Alors que Frenkie de Jong est déterminé à rester au FC Barcelone, où son contrat court, jusqu'en juin 2026, le club catalan n'a pas fermé la porte à un départ. Déterminé pour se renforcer dans l'entrejeu, Chelsea pousse et serait proche d'un accord avec les Blaugrana. Les jours s'enchaînent, et le mercato abordera bientôt sa dernière ligne droite. Annoncé sur le départ, avec notamment de nombreuses tentatives de Manchester United pour le signer, Frenkie de Jong, 25 ans, tient bon et reste pour le moment un joueur du FC Barcelone. Alors que son club estime que son contrat actuel qui court, jusqu'en 2026, et va lui faire connaître une hausse drastique de salaire à partir de l'exercice 2022-2023 comme criminel, le joueur reste droit dans ses bottes. Estimant le FC Barcelone comme son club de rêve, et ne voulant pas partir, le joueur reste ferme même s'il reste déçu de la position de la direction catalane, comme le souligne Mundo Deportivo. Le média espagnol appuie notamment sur sa bonne relation avec Xavi, et sur le fait que le joueur est mentalement armé pour supporter la pression qu'il subit depuis des semaines, pour quitter le club. Dans le même temps, Chelsea ne perd pas espoir pour autant, et s'acharne à le convaincre de rallier la perfide Albion. Selon Sport, les Bleus auraient même fait une avancée importante dans le dossier. Un accord serait tout proche d'être trouvé entre Chelsea et le FC Barcelone pour le transfert de Frenkie de Jong. Celui-ci devrait dépasser les 80 millions d'euros demandés par le FC Barcelone selon le média catalan. Alors qu'un accord pourrait vite être trouvé, la décision finale devrait revenir aux joueurs, dont la posture n'a pas changé. Néanmoins The Times, qui confirme l'imminence de l'accord, conserve un brin d'espoir pour les Bleus. Si ces derniers vont devoir attendre la réponse définitive du principal intéressé, le fait de rejoindre Chelsea est une perspective plus réjouissante pour le Néerlandais que Manchester United, puisqu'il sera amené à disputer la Ligue des Champions. Alors que tout est pratiquement bouclé entre Chelsea et le FC Barcelone, une seule question se pose. Frenkie de Jong va-t-il craquer aux pressions qu'il subit et quitter le club catalan? Les prochains jours s'annoncent cruciaux. L'AS Monaco s'offre une recrue en défense en la personne de Malang Sarr. L'ex-international espoir tricolore arrive sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat, et devient la 4e recrue estivale du club du Rocher après Takumi Minamino, Breel Embolo et Thomas Didillon. Au lendemain de son élimination au 3e tour éliminatoire de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven 4-3 au score cumulé, l'AS Monaco officialise la 4e recrue de son mercato estival, avec le défenseur central franco-sénégalais Malang Sarr. L'ancien niçois vient donc renforcer le secteur défensif de Philippe Clement en provenance de Chelsea, comme nous vous l'annoncions en exclusivité. Après Takumi Minamino, Breel Embolo et Thomas Didillon, l'AS Monaco tient sa 4e recrue estivale. Malang Sarr, le défenseur central de 23 ans sous contrat, avec le Chelsea FC, rejoint en effet la principauté sous la forme d'un prêt pour une saison avec option d'achat, peut-on lire dans le communiqué du club du Rocher. 2 ans après avoir quitté l'OC Nice, 102 matchs en Ligue 1, pour Chelsea libre de tout contrat, le défenseur de 23 ans a été ensuite prêté dans la foulée au FC Porto, où il a d'abord disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avant d'évoluer en réserve en fin de saison. De retour chez les Bleus la saison suivante, il a ensuite joué 21 rencontres sous les ordres de Thomas Tuchel, et a soulevé la Supercoupe d'Europe, l'été dernier, puis la Coupe du Monde des clubs en hiver. Arrivé sous la forme d'un prêt payant, 750 000 €, assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros, le natif de Nice n'a pas caché sa joie de retrouver le championnat de France. Je suis très heureux de rejoindre l'AS Monaco et de retrouver la Ligue 1, un championnat au sein duquel j'ai débuté et que je connais bien. Je remercie le club pour sa confiance. J'ai désormais hâte de me fondre dans mon nouvel environnement et de découvrir mes nouveaux coéquipiers, avec l'envie de réussir beaucoup de choses tous ensemble. Le FC Barcelone continue son dégraissage et, dans l'attente de cas comme Martin Braithwaite, est proche de se séparer de 5 autres joueurs. Le FC Barcelone est toujours face à un énorme chantier. Malgré les différents leviers financiers activés par la direction de Joan Laporta, qui ont notamment permis de pouvoir débourser de belles sommes pour Robert Lewandowski, Rafinha ou Jules Koundé, les Catalans ne sont toujours pas tirés d'affaire. Il faut encore travailler pour pouvoir inscrire les recrues auprès de la Liga.
Et pour y parvenir, c'est simple, baisser les salaires, et ou vendre des joueurs. Le club discute déjà, avec plusieurs cadres pour qu'ils acceptent de revoir leurs émoluments à la baisse, avec un Gérard Piqué, qui aurait même proposé de jouer gratuitement. Il y a aussi cette histoire des contrats possiblement illégaux qui pourraient être annulés, et qui concernent Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen, Gérard Piqué et Clément Lenglet. Puis, il y a ces joueurs qui peuvent partir pour renflouer les caisses. On retrouve ainsi Memphis Depay. En ce moment, divers médias italiens évoquent un accord entre la Juve et l'attaquant néerlandais. Seulement, les Turinois veulent qu'il arrive gratuitement. Le Barça serait de son côté prêt à accepter un petit chèque symbolique pour vendre le joueur et surtout, économiser son salaire. C'est, aujourd'hui, le joueur le plus coté parmi les indésirables. De son côté, selon la presse catalane, Samuel Umtiti, dont le salaire est lui plutôt conséquent, est actuellement en train de résoudre son avenir, d'où son absence lors du jeu en Grand P dimanche soir. Le nom de son futur club n'a pas filtré. Viennent ensuite certains jeunes, qui ont une belle cote. Il y a Nico Gonzalez, même si son futur départ en prêt à Valence s'explique surtout pour des raisons sportives plutôt que financières, le joueur ayant besoin de temps de jeu, et il entre dans les plans d'avenir du club. Cas de figure similaire pour le Marocain Abdé, qui a plusieurs clubs de Liga prêts à l'accueillir selon Mundo Deportivo, parmi lesquels le Betis, Villarreal, Cadiz et Girona. Enfin, le joueur du Barça B, Mika Marmol, 21 ans, est aussi sur le marché selon le journal catalan. Il a lui aussi des options en Liga ou en deuxième division, que ce soit pour un prêt ou un transfert qui rapporterait un petit montant au club. Mais le moindre euro est bon à prendre actuellement. Courtisé par le FC Barcelone, Bernardo Silva est toujours un joueur de Manchester City. Au cours d'une longue interview, le Portugais a évoqué son avenir incertain. Hier, les supporters du FC Barcelone se sont enflammés. En début d'après-midi, le journaliste Gérard Romero, très bien informé en général sur le club culé, a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Une opération bouclée selon lui pour un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros. Un peu plus tard dans la journée, le journaliste espagnol a rétropédalé en expliquant qu'il n'y avait pas encore d'accord, et que les sommes évoquées étaient celles que comptent offrir les Catalans pour le milieu de terrain portugais. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun accord n'a été trouvé. Ce matin, les Skiblus ont démenti dans les colonnes du Daily Mail les informations parues en Espagne. Les Citizens espèrent toujours conserver l'ancien joueur de l'AS Monaco recruté en 2017 contre un joli chèque de 50 millions d'euros. Mais après 5 années de bons et loyaux services, l'international lusitanien a des envies d'ailleurs. Les approches répétées des Blaugrana, dont il est la priorité dans l'entrejeu, ne le laissent pas insensible. Mais récemment, quelques doutes sont apparus au sujet d'un possible transfert. Tout d'abord, Manchester City, qui veut le garder, réclame 80 millions d'euros pour son joueur, soit un peu plus de 94 millions. Une somme qui paraît trop élevée pour le Barça, en proie à des difficultés financières. Ensuite, le FC Barcelone n'a toujours pas vendu les joueurs jugés indésirables comme Frenkie de Jong. Ce qui pose problème, pour réduire la masse salariale, enregistrer les recrues, et accélérer pour boucler le dossier Bernardo Silva. Sur ce point, Sport assure pourtant ce mercredi que le président Joan Laporta et Xavi, qui sont en contact avec le Portugais, lui ont promis qu'il serait recruté cet été. Au cœur de toute cette agitation médiatique, le footballeur âgé de 28 ans est resté silencieux. Mais ce mercredi, il a décidé de prendre la parole. Questionné par Espin lors d'une opération organisée avec son équipementier, il a évoqué son mercato. J'ai toujours dit que j'étais heureuse ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On verra, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je serai très heureux, et je respecterai toujours ce club, donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, ce sera le football, et nous verrons ce qui se passera. Relancé sur le sujet, et sur le fait que Man City puisse respecter son choix, il a répondu. C'est un grand club, et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas contents au club. Ils nous disent toujours, si tu n'es pas content, tu peux partir.
Bien sûr, ils veulent la bonne somme d'argent pour nous laisser partir. Mais personnellement, ma relation avec le club est très respectueuse. Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j'ai toujours été honnête avec eux. Comme je l'ai dit, je veux respecter toujours ma relation avec Manchester City, les fans, le staff, mes coéquipiers. Donc quoi qu'il arrive, bien sûr cela se passera de manière très respectueuse. Le Barça est prévenu, Bernardo Silva ne partira pas au clash avec Man City. Alex Collado fait des envieux. Selon le Team, le Celtic vient de rentrer dans la danse des potentiels clubs intéressés par le profil du joueur de 23 ans. Le milieu offensif espagnol, qui a déjà passé la deuxième moitié de la saison dernière à Grenade, devrait à nouveau quitter le Camp Nou donc. Ange Postecoglou souhaite faire venir le Catalan en Écosse, afin d'augmenter les options offensives du club de Glasgow, sachant que la saison sera longue, avec notamment la Ligue des Champions en ligne de mire. L'entraîneur grec peut déjà compter sur plusieurs recrues cet été dont Benjamin Siegrist, Alexandro Bernabei, Moritz Jean et Aaron Mou. Néanmoins, il a récemment déclaré qu'il restait alerte et actif si d'autres opportunités se présentaient avant la fermeture du mercato estival. Le Girona FC et l'Olympiakos sont aussi sur le coup pour attirer la jeune pépite. Problème informatique ou administratif ? La question mérite néanmoins d'être posée comme le souligne le média espagnol Mundo Deportivo. Parti à la fin du dernier mercato estival, dans le cadre d'un prêt de 2 ans à l'Atlético de Madrid en provenance du FC Barcelone, Antoine Griezmann, 31 ans, apparaissait ce mardi sur le site de la Liga, mais n'est plus inscrit ce mercredi 10 août. Un phénomène surprenant, surtout que c'est l'inscription sur ce site qui permet aux joueurs de disputer les rencontres. Devant jouer contre Getafe lundi prochain pour la reprise de la Liga, l'Atlético de Madrid ne peut pas utiliser Antoine Griezmann si son nom ne réapparaît pas sur ce site. D'ailleurs, Antoine Griezmann n'apparaît pas non plus dans l'effectif du FC Barcelone. En partance du FC Barcelone, Samuel Umtiti, 28 ans, va devoir trouver un nouveau point de chute. Le défenseur central français, qui n'a disputé qu'un seul match la saison dernière, pourrait vivre ses derniers moments sous la tunique catalane. Suivi par El Chiringuito, qui a pu filmer la séquence, Samuel Umtiti a été vu à l'aéroport El Prat, où il s'est envolé pour quitter Barcelone. L'ancien de l'Olympique lyonnais n'a pas répondu à la question lui demandant s'il allait rester au FC Barcelone. Départ ou simple voyage ? La réponse est venue de Mundo Deportivo. Le média catalan explique que la raison de ce voyage à destination de Lyon est liée à une raison personnelle et n'aurait pas de lien avec le mercato. Alors que le FC Barcelone cherche à inscrire ses nouvelles recrues avant son début de saison en Liga, ce samedi à 21h, le club aurait proposé à Sergio Busquets de Reporter le paiement de son salaire. Les dirigeants blaugrana souhaiteraient proposer à leur capitaine une extension de contrat d'une saison, un contrat qui court aujourd'hui, jusqu'en 2023, afin de différer son dû selon Mundo Deportivo. Une opération jugée irréalisable par les agents du joueur de 34 ans, qui craignent un refus de la Liga quant à cette possibilité. Le club doit désormais se dépêcher de trouver une solution, s'il souhaite voir ses nouvelles recrues disponibles pour la première journée de championnat face au Rayo Vallecano. Dans le dur financièrement, le FC Barcelone cherche des solutions pour pouvoir inscrire ses recrues. Gérard Piqué en a proposé une plutôt étonnante. Le FC Barcelone est sous pression. Malgré un mercato de folie marqué par les arrivées de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Franck Kessié, Andriy Christensen ou encore Rafinha, ainsi que la prolongation d'Ousmane Dembélé, les culés ne peuvent pas encore compter officiellement sur tout le monde. Pour le faire, l'écurie catalane doit vendre certains joueurs et alléger sa masse salariale. Les dirigeants blaugrana, qui ont vendu une bonne partie de leurs actifs, comptent aussi sur l'aide de certains éléments qu'ils espèrent convaincre de faire un geste en baissant leur salaire. D'autant que d'après Sport, le président Joan Laporta estime qu'il y a eu des choses louches de la part de l'ancienne direction autour des prolongations de contrats de Frenkie de Jong, Gérard Piqué, Marc-André ter Stegen et Clément Lenglet. Le patron culé a pointé du doigt des activités étranges, avec des baisses de salaire temporaires, mais qui seraient compensées au fur et à mesure. Une manœuvre jugée illégale par les avocats du FCB, et qui coûterait au total 311 millions d'euros.
de quoi faire enrager les dirigeants actuels, qui cherchent à réduire la dette du club. Pour cette raison, le Barça, qui a prévenu les principaux intéressés, souhaite donc annuler ses contrats, et trouver un accord avec les joueurs. Outre Ter Stegen, qui serait prêt à revoir ses émoluments à la baisse, Gérard Piqué, qui avait déjà accepté de baisser son salaire l'an dernier, pour que les recrues puissent être inscrites, serait aussi prêt à faire un geste. AS révèle même que le défenseur ibérique a même fait une sacrée proposition à ses dirigeants, lui qui est prêt à se sacrifier pour que son club puisse être en règle et enregistrer les nouveaux joueurs. Ainsi, l'Espagnol, qui sera le 5e défenseur central de son équipe, ne veut pas être un problème et va changer cette semaine les termes de son contrat. Son salaire va être réduit. Mais AS indique que Piqué était même décidé à aller plus loin, puisqu'il a proposé de jouer gratuitement pour le Barça lors d'une réunion organisée récemment. Un geste fou apprécié par les pensionnaires du Camp Nou, qui ont refusé. L'amour du maillot n'a visiblement pas de prix pour Gérard Piqué,